Bonjour, je m'appelle Seyna Boukan. Je suis barbière ici à Dakar, mais aussi à l'international. Et je suis la seule et unique barbière diplômée ici au Sénégal. J'avais vu à 11 ans un documentaire sur la RTS où il y avait un barbier qui s'appelait Alain Le Barbier, un barbier parisien, qui montait à la mousse sa crème à raser et ça m'a fait rêver. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit « Chez moi, je ne sors que des médecins, des avocats ou des ingénieurs ». Donc j'ai été ingénieure en achat, transport et logistique. Mais bien sûr, la passion m'a rattrapée et donc du coup, j'ai fini à retourner à l'école de coiffure où j'étais la plus vieille pour devenir aujourd'hui barbière spécialisée dans le luxe. Moi, j'ai ramené la barberie de luxe. Nous avons un diagnostic personnalisé dès le départ. Coupe, barbe, serviette chaude, on fait des soins, massage, il peut manger à midi, il peut venir travailler, on a un bureau de disponible. En résumé, créer une expérience client. Je suis aussi consultante donc pour des barbershops. Je travaille en France. Là, je reviens de la Belgique et en Italie aussi. J'ai aussi créé une marque de produits cosmétiques dédiés à la barbe. Je donne des formations en coupe et barbe sur cheveux afro comme sur cheveux européens. Alors c'est un métier d'homme. C'est un métier d'homme, donc vous allez toujours vous faire montrer du doigt, vous faire critiquer. Voilà. Et on n'est pas dans une société où on motive. Quand on est une femme, c'est rare qu'on vous dise « Non, c'est une bonne idée, vas-y, tu peux le faire ». Donc, il faut vraiment croire en son projet et y aller, être muette, sourde, aveugle et foncer. Et ça, c'est le plus important. Et surtout, croire en soi et croire en son projet. Qu'est-ce que je veux dire à la jeune Seynabou ? Que tu iras loin, que tu feras ce que tu aimes, que tu mérites, et que tu es une fonceuse, et que tu es une fonceuse. Mon conseil que je donne aux jeunes filles, c'est qu'à la fin de la fin, c'est votre vie à vous. On peut vous conseiller, les gens peuvent vous donner leur avis, mais ce qui se passe, c'est que souvent les gens transposent leur peur sur vous. C'est-à-dire, vous avez votre projet et par exemple, vos parents vont vous dire non, mais c'est pas sûr, il se pourrait que ça se passe mal, mais en même temps, il se pourrait que ça se passe bien, ça se passe même très bien et que vous alliez loin. Donc, moi vraiment, je dis, il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme, il y a juste des métiers. Donc si ça vous plaît, si vous vous sentez prête, si vous en avez envie, allez-y, quoi.